C'est parti, on démarre le module numéro 3 dédié à l'équilibre alimentaire. On va rentrer dans le vif du sujet et on va voir comment construire un équilibre durable à ton image. L'objectif, ça va être d'optimiser aux petits oignons ton plan alimentaire. C'est parti, on démarre avec les 7 règles d'or pour démarrer ta transformation, les bases de l'équilibre. Donc tu vas voir dans la seconde vidéo, on va rentrer vraiment en détail. Là, c'est des premiers conseils que tu peux appliquer dès maintenant pour avoir de premiers résultats. Et le premier, il concerne l'hydratation. Comme tu le sais, ton corps est fait à 60 à 70% d'eau et ces molécules d'H2O, elles interviennent dans toutes les réactions métaboliques et physiologiques de ton organisme, d'où leur importance. On va voir que l'alimentation est un point clé, mais l'hydratation davantage. Pour ça, tu vas faire ce petit calcul, 0,03 fois ton poids en kilos pour avoir ton hydratation optimale. Si tu as du mal à boire, démarre tranquillement par boire 1 litre d'eau par jour et tu augmentes progressivement. La règle numéro 2, ça va être de manger vrai. On va éviter tout ce qui est produits industriels, produits transformés et ultra transformés, car les industriels mettent plein de molécules qui ne sont pas reconnues par ton organisme, les exhausteurs de goût, les colorants, les additifs, toutes ces choses-là, ton corps ne les reconnaît pas et ne les assimile pas. Ça va à l'inverse plutôt empoisonner ton organisme. Pour ça, nous on va mettre la règle des 3 V. Il faut que ton alimentation soit vraie, végétale et variée. Vrai, pose-toi la question, est-ce que si je la plante dans le sol ou le plante dans le sol, est-ce que ça va pousser? Tu vas voir qu'on va éliminer déjà pas mal d'aliments si tu respectes cette règle-là. Il faut que ton alimentation soit végétale. À la base, nous sommes des êtres herbivores et on a besoin d'une grande quantité de fibres, de fruits, de légumes, d'aliments d'origine naturelle. Et le troisième V, il faut que ton alimentation soit variée. Plus tu vas diversifier tes sources, plus tu vas apporter des nutriments et des macro-micronutriments différents à ton organisme qui va optimiser sa santé. La règle numéro 3 est l'une aussi des plus importantes, c'est celle du 80-20. 80% du temps, tu vas respecter les objectifs qu'on met en place et 20% tu apportes du plaisir. Tout est une question de quantité et fréquence de consommation. Manger des aliments plaisir de temps en temps ne va pas ruiner ta diète, mais il ne faut pas non plus qu'ils fassent partie intégrante de tes routines alimentaires. Le plaisir fait partie de l'équilibre, mais attention à la compensation. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont reprendre leur santé en main, leur alimentation, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que je suis mon plan alimentaire, je fais un excès, je culpabilise, le lendemain je mange rien. Ce qui fait que tu vas choquer 2 fois plus ton métabolisme. Tu suis ta ligne de conduite, tu le choques une fois parce que tu vas apporter plus de calories, plus d'aliments différents. Le lendemain, tu culpabilises et du coup, tu te dis, bah, je vais compenser, je vais pratiquement rien manger. Mais là, du coup, c'est une grosse erreur. Une fois, tu lui en apportes trop. Le lendemain, tu lui apportes très peu de calories et du coup, lui va avoir du mal à s'autoréguler. Donc nous, ça va être simple. Tu suis ta ligne de conduite, tu fais ton excès, tu reviens sur ta ligne de conduite et tout se passera merveilleusement bien. Ensuite, l'assiette santé, donc ça on y reviendra dans la vidéo dédiée à l'équilibre alimentaire vraiment plus en profondeur, mais dis-toi qu'une assiette santé, c'est tout simplement avoir ces 3 catégories alimentaires. Une source de protéines, une source de fibres et une source de féculents, de glucides. Si tu arrives déjà à équilibrer tes assiettes comme ça, tu vas voir que ton corps va vite te remercier. La règle numéro 5, ça va être de faire des bons choix au quotidien. Ça va vraiment être une question de bon sens. On a des aliments qui se valent sur le point calorique, mais qui vont pas avoir les mêmes densités. On a la densité énergétique et la densité nutritionnelle. On reviendra en détail lors de la prochaine vidéo. Mais pour te donner un exemple concret, voici cette image. D'un côté, on a un sneakers de 50 grammes qui va nous apporter 250 kilocalories et de l'autre côté, 200 grammes de riz cuit qui va nous apporter le même équivalent calorique. Dans les deux cas, que tu manges l'un ou l'autre, tu vas pas prendre ou perdre du poids d'une façon différente, c'est exactement le même total calorique. Par contre, tu vas pas avoir les mêmes nutriments. D'un côté, le sneakers, tu vas le manger 1 heure après, tu auras faim. De l'autre côté, le riz, ça va te tenir. Et en plus de ça, tu vas avoir des bons glucides, tu vas avoir des fibres. Et tout ça va être vraiment bénéfique à ta santé, à l'inverse du sneakers qui risque de t'empoisonner. Mais bon, le plaisir fait partie de l'équilibre, on y reviendra aussi. La règle numéro 6, ça va être tout simplement d'écouter ton corps. Ton corps, c'est exactement ce dont il a besoin. L'objectif, c'est d'apprendre à l'écouter. Donc t'inquiète pas, on a une grosse partie dans le module numéro 4 dédié à l'alimentation intuitive et l'écoute de son corps. Mais pour démarrer, on va mettre en place une première règle, celle du 15-20-15-20. 15-20 mastications par bouchée et 15-20 minutes minimum le temps du repas. La mastication, c'est la base de la digestion et c'est la seule qui est consciente. Plus tu vas mâcher les aliments, plus ça va faciliter le travail pour le reste du tube digestif.
Tu as les dents qui broient les aliments et dans ta salive, des enzymes salivaires qui permettent aussi la prédigestion des aliments. Plus tu vas faire cet effort de mastication et de lubrification de l'alimentation, plus tu vas faciliter le travail pour le reste du tube digestif. Tu as l'œsophage et l'estomac. L'estomac, tu le visualises comme une machine à laver. Son objectif, ça va être de tourner, tourner, tourner pour réduire la taille des aliments pour que ça puisse après passer dans le reste du tube digestif. Si tu mâches pas assez, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perturber ta digestion. Ton estomac va devoir bosser 2 fois plus, ce qui va lui apporter de la fatigue et des ballonnements et des inconforts après le repas. Donc pour ça, dans ton assiette santé protéines, légumes, féculents, tu vas piocher chacune des catégories et compter 15 à 20 fois avant de déglutir. L'objectif, c'est que l'aliment soit pratiquement embouilli avant d'être dégluti. 15-20 minutes, le temps du repas. 20 minutes, c'est tout simplement le temps que ton cerveau comprenne qu'il est en train de commencer à manger. Tu vas voir la première bouchée, l'aliment passe dans l'œsophage, arrive au niveau de l'estomac. L'estomac, il va se distendre et de là, il va envoyer son hormone au cerveau et elle communique directement avec l'estomac en lui disant t'as assez mangé ou il te reste de la place. Le problème, c'est que si tu manges en moins de temps que ça, forcément, tu vas pas avoir la sensation de satiété qui va monter et tu vas avoir tendance à manger plus, ce qui va accentuer tes inconforts digestifs. Donc pour ça, tu mets un chrono où tu regardes l'heure au début de ton repas et tu essayes de tenir 15 à 20 minutes. Et tu vas voir, plus tu vas mâcher, plus ton repas va naturellement s'allonger. Donc ces deux règles vont ensemble. Dernière règle, la régularité doit être supérieure à la perfection. Le problème avec les perfectionnistes, c'est qu'il faut toujours que ce soit parfait pour qu'ils soient contents. Alors que l'optimalisme, il va se satisfaire de ses petits efforts et ça va l'aider à avancer avec plus de confiance et plus de conscience. L'objectif dans une perte de poids, dans un rééquilibrage alimentaire, c'est de tenir sur le long terme. À l'inverse des régimes rapides qui sont plutôt des sprints, là, on va aller jouer sur un marathon. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des habitudes, les valider et avancer étape par étape avec confiance. Mais ne t'en fais pas, on est qu'au tout début du parcours, déjà mis en place ces 7 règles d'or et on passe tout de suite à l'équilibre alimentaire, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti, on y va.